Salut à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, inauguration d'une nouvelle rubrique, playlist sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, playlist consacrée aux DVD, Blu-ray, info, news, test et ou séries en import. Enfin séries ou même films, hein. J'aurai peut-être l'occasion de parler de quelques films aussi en import. Aujourd'hui, donc, je continue avec ceci. La série 911, voilà. Alors, avant de vous parler, d'ouvrir le DVD, ce que j'ai pas encore, vous voyez, il n'est pas encore ouvert. 911, c'est quoi? C'est une série télévisée créée par Ryan Murphy et Brad Falchuk, pardon, diffusée à partir du 3 janvier 2018 sur la chaîne Fox aux États-Unis, hein, et sur le réseau Global au Canada. En Suisse, pour ceux qui nous regardent, les Suisses qui nous regardent, elle a été diffusée sur RTS 1, hein, depuis le 8 juillet 2018. En France, elle est arrivée un peu plus tardivement sur M6. On va sur oui, M6 à partir j'ai la date là quelque part, depuis le 28 mars 2019 d'ailleurs. Et les audiences ont été plutôt assez bonnes, hein, souvent dans le haut des audiences. Il faut savoir et en Belgique aussi, j'ai oublié, Québec-Belgique. Alors Québec, c'est depuis le 24 septembre 2018, sur Moi et Compagnie TV. Et en Belgique, depuis le 20 janvier 2019, sur RTL TVI. Il faut savoir que RTL TVI, ça fait partie du groupe M6 aussi, donc d'où l'accès aussi au groupe M6 des séries RTL TVI. Une série dérivée qui s'appelle 911 Lone Star, qui se déroule en Texas, a été commandée par la Fox et sera diffusée très prochainement aux États-Unis et probablement aussi en France. On ne sait pas si ce sera sur M6. On pense que oui, hein, en France, ça pourrait être sur M6. Mais rien n'est confirmé pour l'instant. Donc 911, c'est une série, donc comme je le disais, c'est une création de Ryan Murphy. Ryan Murphy à qui l'on doit la série Nip Tuck notamment, mais aussi Glee. Il a fait aussi American Horror Story. On lui doit également Scream Queens. C'est une série qui est disponible sur Netflix. La série Pause. American Crime Story aussi. Et Fud aussi. Entre autres. Voilà. Donc ça, c'est une série créée par Ryan Murphy. Brad Falchuk, c'est un acteur, écrivain, scénariste, réalisateur, hein. Il assiste souvent comment dire, Ryan Murphy dans la réalisation, voilà, en tant que co-créateur de série. Et on y vient à la sortie DVD. Alors en France, donc, succès d'audience en France, hein, tout comme The Rookie, on en reviendra plus tard sur The Rookie aussi, le film de Los Angeles avec Nathan Fillon. 911, donc très bonne série, voilà, un mix entre Urgence, New York 911, j'allais dire. Et c'est très bien fait, hein. Enfin, pour ceux qui l'ont regardé, vous connaissez, hein, ça a été diffusé. Les deux premières saisons ont été diffusées en France. Et malgré tout, bah, comme beaucoup de séries forte audience, souvent les DVD n'arrivent pas en France. Faudrait-il encore que les Américains sortent les deux saisons? Or, c'est le cas pour la première saison, qui est sortie aux États-Unis en zone 1. Voilà. Savoir que la zone 1 américaine contient des sous-titres français. Voilà. Contrairement, ce qui n'est pas le cas non, pardon, contient bien des sous-titres français. En France, la série n'est pas sortie, elle est sortie en Belgique, en import. C'est sorti en Allemagne, en Italie, Espagne, mais c'est cette version un peu, j'allais dire, une version européenne qui est sortie, excepté la version anglaise qui contient pas d'audio français non plus. Et ici, là, j'ai une version achetée en Allemagne, voilà, sur Amazon.de, Allemagne, DE. Hein, sachant qu'on peut maintenant la trouver sur Amazon France aussi. Voilà, mais il reste très peu d'exemplaires sur Amazon France, hein. Je crois qu'il reste qu'un seul exemplaire. Comme quoi, ça se vend pas. Comme quoi, les DVD ont du mal à se vendre en France, hein, pour les séries. Parce que s'il reste un exemplaire et qu'il ne s'est pas encore vendu, c'est que voilà, en France, ça marche très mal, le marché des DVD, comme vous le savez. D'où la frilosité des studios à sortir des séries en apport, et, enfin, voire même sur le territoire français, ce qui n'est pas le cas. Parce que cette série n'est pas disponible sur le territoire français. Pour se les procurer, il faut aller dans les Fnac ou dans les qui vendent la série en importation ou sur Amazon.
Et c'est le cas donc de cette série que j'ai trouvée sur Amazon.de, donc Allemagne, également disponible sur Amazon France, qui contient ici, pour cette version, des sous-titres en français, une piste, pardon, je ne dis pas de bêtises, une piste en français. Donc, sachant que nous avons, vous voyez, ça c'est la jaquette arrière. Voilà, alors c'est écrit en allemand, hein. Normal, j'ai récupéré sur Amazon Allemagne. Si vous récupérez sur le site français, je crois que ça sera écrit en français dessus, si je dis pas de bêtises, hein, voilà. Les langues, c'est anglais, forcément, c'est la langue originale, français en 5 points et allemand. Voilà, anglais, français, allemand en Dolby. Et les sous-titres, la même chose. Voilà, anglais pour, ils mettent bien anglais pour malentendants également. Voilà, c'est du 16:9. Hein. Alors, c'est qualité DVD, forcément, c'est pas de la HD. Hein, bon. On aurait aimé que l'éditeur nous mette une version disponible. Vous savez, comme on achète beaucoup de séries en DVD, il y a souvent les versions sur Internet en HD. Hein, ce qui est le cas d'ailleurs d'une autre série qui est sortie aux États-Unis récemment, la série Vice Principals, qui est sortie récemment, récemment, quelques mois aux États-Unis, qui contient, d'ailleurs le Blu-ray est sorti aussi aux États-Unis de la première saison, ce qui n'est pas le cas de la saison 2, avec comment dire, c'est diffusé sur OCS la série en France, hein, Vice Principals. On y reviendra très prochainement, parce que je recevrai très prochainement les DVD et le Blu-ray. Donc je vous en parlerai de toute façon très prochainement. Là, il n'y a pas de version comme certains films. On ne peut pas avoir une version internet en haute définition, ce qui aurait été intéressant, parce que quand vous avez le DVD, bah, c'est pas en 720 ou en 1080p. Alors que quand vous achetez un film, souvent d'un gros studio, un film, un grand budget, ou même un film qui a bien marché, celle-ci, mais vous avez un accès sur ultraviolet pour voir la version haute définition, souvent sur Internet avec un code qui vous permet, voilà, un peu comme les systèmes VOD, MyCanal, etc. Netflix, voilà, ou comme Netflix. Revenons donc à ce coffret. Donc, alors c'est moins de 20 euros, hein, le prix pour vous donner. Là, je suis sur Amazon.com, ça coûte 13 dollars. Hein. Sachant qu'Amazon.com, il n'y a pas la piste française. Et en ce moment, là on peut aller vérifier sur Amazon France. Voilà, il reste donc, comme je disais, un exemplaire et ça coûte quand même 32 euros quand même sur Amazon France. Donc je vous conseille plutôt d'aller le récupérer en Allemagne. Hein, là on va vérifier vite fait. Là je vais en Allemagne. Et je regarde le prix de la série. Est-ce qu'il est toujours disponible? Oui. Voilà, donc le DVD en Allemagne est vendu 17,99 €. Hein, 2 fois moins cher qu'en France. Hein, sachant que là, c'est juste écrit en allemand, mais là, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu ce qu'il y a la description. Quoi. Voilà, alors. Donc voilà, 3 DVD. Alors je l'ouvre, que j'ai pas encore ouvert. Donc je l'ouvre. Un petit peu de texture. Voilà. Voilà, donc boîtier plutôt classique. Voilà. Donc j'ouvre. Voilà. Donc, on a une publicité pour du catch. Ouais, c'est allemand. Bah oui, les Allemands, ils adorent le catch. Voilà. Saison, donc le premier DVD. Voilà. Ça c'est sérigraphié dessus. Le deuxième DVD. Et le troisième DVD. Alors, rien d'exceptionnel, ce sont des DVD qui sont sérigraphiés par le dessus. Voilà, donc un ensemble DVD assez classique. Voilà. Donc 911, le numéro d'appel d'urgence aux États-Unis. Série culte. Enfin, série culte, c'est une très bonne série en tout cas. Avec Angela Bassett, Peter Krause et Connie Britton notamment. Voilà. La saison 2 aussi extraordinaire. Il n'y a toujours pas de date pour la saison 2 aux États-Unis. Donc si elle ne sort pas aux États-Unis, elle ne sortira pas en Europe. Voilà. En espérant voir quand même espérons voir attendre une sortie de la saison 2, au moins sur le territoire américain, qui permettra également une version import en France, et enfin en Europe, principalement. En Angleterre d'abord, parce que souvent en Angleterre, les imports sortent souvent d'abord en Angleterre, et après dans le reste de l'Europe, éventuellement.
Au pire, on aurait une version UK, une version anglaise. Voilà. Il y aura d'autres tests rapides, des news en import de séries, car bientôt je vais recevoir des séries en import non disponibles en France, hein, je précise. Voilà. À bientôt.